Elle ne devait pas survivre cette nuit-là. Poursuivie, affamée, sans nom et sans aide, elle pensait que le monde l'avait abandonnée. Mais au moment où tout semblait perdu, un homme silencieux, un Apache, est sorti de l'ombre, et ce qu'il a fait ensuite, a changé son destin pour toujours. Restez jusqu'à la fin, parce que la vérité sur ce qu'elle fuyait, va vous couper le souffle. La jeune femme avançait lentement dans la petite rue poussiéreuse. Son corps était si faible qu'elle avait du mal à garder l'équilibre. Elle n'avait presque rien mangé depuis plusieurs jours. Ses mains tremblaient, son regard cherchait un morceau de pain, un geste de bonté, quelque chose qui pouvait lui donner encore un peu de force. Elle s'approcha d'un vieux tonneau derrière une boulangerie. Elle y trouva un petit morceau de pain rassis, dur et presque immangeable. Pourtant, pour elle, ce morceau représentait la vie. Elle tendit la main pour le prendre. Avant qu'elle puisse le toucher, une femme sortit brusquement de la boutique. Son visage était rempli de colère. Elle brandit une longue cuillère en bois comme une arme et cria très fort. La jeune femme fit un pas en arrière, surprise et effrayée. Elle essaya d'expliquer qu'elle n'avait rien, qu'elle voulait seulement survivre. La femme lui ordonna de partir. Sa voix était si dure que la jeune femme sentit les larmes monter. Elle recula encore, puis trébucha et tomba à genoux. C'est à ce moment qu'une ombre apparut au coin de la rue. L'ombre se rapprocha lentement. C'était un homme grand, calme, vêtu de vêtements simples mais solides. Ses cheveux étaient longs, attachés derrière sa tête. Sa peau avait la couleur chaude du soleil du désert. Ses yeux sombres observaient la scène sans colère, mais avec une force tranquille. Il ne portait pas de chapeau, et aucun objet brillant n'était attaché à lui. Tout dans son attitude montrait qu'il venait d'un autre monde, un monde plus ancien. C'était un Apache. La femme avec la cuillère se figea en le voyant. L'homme ne cria pas, ne se précipita pas. Il avança avec une lenteur contrôlée, comme si chaque pas avait un sens. Il se plaça entre la femme et la jeune inconnue. Sans hausser la voix, il dit simplement que cela suffisait. Son ton était calme, mais sa présence imposait le respect. La femme fronça les sourcils, hésita, puis retourna dans sa boutique en claquant la porte. La jeune femme resta à genoux. Elle avait honte, mais aussi un immense soulagement. L'Apache la regarda un moment. Il lui demanda si elle pouvait se lever. Sa voix était profonde et douce à la fois. Elle voulut répondre, mais ses jambes ne la portaient plus. Elle essaya malgré tout et retomba aussitôt. Alors il fit demi-tour et entra dans la boulangerie. Elle le suivit des yeux à travers la fenêtre sale. Il ne parlait pas beaucoup. Il pointa du doigt quelques petits pains, posa quelques pièces sur le comptoir, puis ressortit avec un paquet dans les mains. Il se dirigea vers elle, s'accroupit et lui tendit le pain encore chaud. La chaleur traversa le papier et arriva jusqu'à ses doigts glacés. Elle hésita, mais il lui dit de prendre le pain sans crainte. Dès qu'elle commença à manger, son corps réagit comme si c'était le premier vrai repas de sa vie. Les larmes coulèrent sur son visage. Elle s'excusa, mais l'Apache secoua la tête. Il lui dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser pour avoir faim. Après quelques instants, il lui demanda son nom. Elle hésita encore une fois, comme si dire son nom pouvait attirer le danger. Mais quelque chose dans son regard la rassura. Elle finit par murmurer son prénom. Il répondit ensuite d'une voix posée qu'il pouvait l'aider. Il lui expliqua qu'il vivait en dehors de la ville, dans un endroit où elle pourrait se reposer. Puis il lui demanda avec simplicité si elle avait un endroit sûr pour dormir cette nuit. Elle baissa les yeux et répondit que non. Alors l'Apache se leva et lui tendit la main. Pas pour la forcer, mais pour lui offrir un choix. Elle leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni exigence ni jugement. Seulement une invitation à vivre un peu plus longtemps. Elle posa sa main dans la sienne. Et ainsi commença leur chemin ensemble. La jeune femme tenait encore la main de l'Apache lorsqu'ils quittèrent la rue. Elle avait du mal à marcher, alors il ralentissait le pas pour qu'elle puisse suivre sans tomber. Le soleil commençait à descendre derrière les toits, et l'air devenait plus frais. Elle jeta un dernier regard vers la boulangerie, comme si elle quittait un endroit qu'elle avait connu toute sa vie, alors qu'elle n'y avait passé que quelques minutes. L'Apache, lui, avançait tranquillement, sans se retourner. Ils atteignirent un petit chemin qui menait hors de la ville. À quelques mètres, un cheval brun les attendait. L'animal leva la tête en voyant son maître approcher. L'Apache posa doucement sa main sur l'encolure du cheval et murmura quelques mots dans une langue ancienne. Le cheval souffla calmement, comme s'il comprenait chaque syllabe. La jeune femme resta immobile, impressionnée par cette relation silencieuse entre l'homme et l'animal. L'Apache se tourna vers elle et lui demanda si elle pouvait monter. Elle regarda la selle, puis ses propres jambes encore faibles. Elle secoua la tête, embarrassée. Il ne dit rien. Il s'approcha d'elle, plaça une main sous son bras et l'aida à monter lentement, avec une douceur surprenante pour un homme à l'apparence si solide. Lorsqu'elle fut installée, il vérifia qu'elle était stable, puis prit les rênes et marcha à côté du cheval. Le chemin était long et calme. À chaque pas,
Le cheval soulevait un peu de poussière qui formait un nuage léger autour d'eux. La jeune femme regardait le sol défiler, puis observait le dos de l'Apache. Elle remarqua qu'il ne regardait jamais vraiment le chemin. Ses yeux semblaient écouter plutôt que voir. Il avançait comme quelqu'un qui connaît chaque pierre, chaque souffle du vent, chaque bruit dans le lointain. Après un moment, il lui demanda doucement pourquoi elle fuyait. Sa voix n'était pas dure. Elle n'avait pas l'impression d'être interrogée. Elle resta silencieuse au début, la gorge serrée. Puis elle dit que quelqu'un la cherchait. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle parle. L'Apache acquiesça, comme s'il comprenait cette peur sans qu'elle ait besoin de donner plus de détails. Elle ajouta qu'elle avait quitté sa maison précipitamment, qu'elle n'avait pas eu le temps de réfléchir. Elle ne savait plus où aller. Elle avait marché pendant des jours, espérant trouver un endroit où personne ne la verrait. Mais la faim, la fatigue et la peur avaient fini par la rattraper. En parlant, elle sentait ses mains trembler. L'Apache ralentit encore le pas, comme s'il voulait lui donner le temps de respirer. Il lui dit qu'elle n'était plus seule maintenant. Ces mots étaient simples, mais ils entrèrent profondément dans son cœur. Elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis longtemps, la sécurité. Elle observa son profil silencieux, la ligne de sa mâchoire, son regard tourné vers l'horizon. Il n'était pas un étranger comme les autres. Il semblait être une frontière entre elle et le monde qui la poursuivait. Ils marchèrent ainsi pendant longtemps. Le soleil disparaissait derrière les collines, laissant une lumière dorée flotter dans l'air. Le cheval avançait sans se presser. L'Apache parlait peu, mais lorsqu'il disait quelque chose, cela avait du poids. Il lui expliqua qu'il vivait dans un endroit tranquille, loin du bruit et des regards. Un endroit où l'on pouvait respirer sans peur. Lorsque la nuit commença à tomber, une petite lumière apparut dans le lointain. La jeune femme plissa les yeux. C'était une cabane, simple, posée au milieu de la nature. Un filet de fumée s'élevait de la cheminée. Elle sentit son cœur se serrer, comme si elle voyait enfin un refuge après une tempête trop longue. L'Apache s'arrêta, leva la tête vers elle et dit doucement. « Nous sommes presque arrivés. Là-bas, tu seras en sécurité. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle voulut le croire. La cabane apparut clairement lorsque le cheval s'approcha du petit terrain entouré d'arbres. C'était une construction simple, faite de bois ancien, solide mais modeste. Une lanterne suspendue près de la porte diffusait une lumière douce. Pour la jeune femme, cette lumière ressemblait à une invitation à respirer enfin sans peur. Elle sentit ses épaules se relâcher légèrement, comme si son corps comprenait avant son esprit qu'il avait trouvé un refuge. L'Apache posa la main sur la jambe du cheval pour l'arrêter. Il leva ensuite les bras pour l'aider à descendre. Elle hésita un instant, craignant de perdre l'équilibre, mais il la soutint avec une attention délicate. Ses mains étaient fortes, mais ses gestes restaient mesurés, comme s'il ne voulait jamais lui faire sentir le poids de sa propre force. Lorsqu'elle se retrouva debout, ses jambes tremblèrent. L'Apache glissa un bras autour d'elle pour l'empêcher de tomber. Elle sentit la chaleur de son corps à travers le tissu simple de ses vêtements. Ce contact la surprit, non par la proximité, mais par la sécurité qu'il dégageait. Elle murmura un remerciement. Il répondit par un léger mouvement de tête, puis la guida vers la porte. À l'intérieur, la cabane était plus accueillante qu'elle ne l'avait imaginé. Une petite table en bois se trouvait près d'une fenêtre. Un lit simple mais propre était placé contre le mur. Dans un coin, un feu brûlait lentement dans un petit foyer. L'air chaud qui s'en dégageait enveloppait la pièce d'une douceur qui contrastait avec les rues froides qu'elle avait traversées ces derniers jours. L'Apache alluma une autre lanterne, ce qui éclaira son visage avec plus de précision. Elle remarqua ses traits marqués par le temps, ses yeux sombres et calmes, et une cicatrice fine qui longeait sa joue. Il ne dit rien. Il se dirigea vers une étagère, remplit une petite casserole d'eau et la plaça sur le feu. Pendant qu'il préparait quelque chose, elle resta debout près de la porte, sans savoir où se mettre. Il se tourna vers elle et lui fit signe d'approcher. Elle avança timidement et s'assit là où il lui indiquait. Quelques minutes plus tard, il posa devant elle une boisson chaude faite d'herbe. L'odeur douce apaisa immédiatement son esprit. Elle porta la tasse à ses lèvres et sentit la chaleur se répandre dans tout son corps. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle ressentait un peu de confort. L'Apache s'assit en face d'elle. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais son silence n'était jamais lourd. Il semblait écouter chaque bruit, chaque souffle du vent, comme si le monde entier l'y appartenait. Après un moment, il lui demanda doucement si elle voulait raconter ce qui lui était arrivé. Elle resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Elle se demandait si elle devait tout dire. Si elle devait expliquer pourquoi elle avait fui. Mais les mots sortirent finalement tout seuls. Elle parla du danger qui la suivait. Elle parla d'un homme qui prétendait avoir des droits sur elle, un homme qui utilisait la peur pour la contrôler. Elle parla de la nuit où elle avait compris qu'elle devait partir pour survivre. Sa voix tremblait, mais elle continuait de parler, car elle sentait qu'elle pouvait le faire ici. L'Apache l'écoutait sans l'interrompre. Ses yeux restaient calmes,
Mais une tension subtile apparut dans la ligne de sa mâchoire, comme si son esprit évaluait déjà les risques. Lorsqu'elle termina, il resta silencieux quelques instants. Puis il lui dit qu'elle avait bien fait de partir. Il ajouta qu'elle était désormais sous sa protection, et que personne ne lui ferait du mal ici. Ces mots résonnèrent profondément en elle. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis longtemps. Elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, comme une barrière qu'elle avait construite pour survivre. Une larme glissa sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, mais l'Apache avait déjà vu. Il ne commenta pas. Il posa simplement une couverture sur ses épaules et lui dit qu'elle devait se reposer. Le lit était pour elle. Lui dormirait près du feu. Elle voulut protester, mais il secoua la tête. Elle comprit que discuter ne servirait à rien. Elle se coucha lentement. Le matelas était simple, mais après les nuits passées dehors, il lui paraissait presque luxueux. Elle ferma les yeux. Le feu crépitait doucement. L'Apache était assis contre le mur, immobile comme une pierre, veillant sur elle sans bruit. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans peur. Le lendemain matin, la jeune femme ouvrit les yeux avec lenteur. Pendant quelques secondes, elle ne se souvenait plus de l'endroit où elle se trouvait. Elle regarda le plafond en bois, entendit le souffle calme du feu qui s'éteignait, puis aperçut la silhouette de l'Apache assis près de la porte. Il ne dormait pas. Il observait la lumière naissante qui glissait à travers la petite fenêtre. Il semblait veiller depuis longtemps. Lorsqu'il remarqua qu'elle était réveillée, il hocha doucement la tête. Il se leva sans bruit et ajouta quelques branches au foyer pour ranimer la chaleur. Puis il lui demanda si elle avait bien dormi. Elle répondit que oui, même si elle avait encore un peu de mal à croire qu'un endroit si paisible pouvait exister. L'Apache prépara un bol simple de bouillie chaude. Il le lui tendit sans un mot de plus. Elle accepta avec gratitude. Après avoir mangé, elle sentit ses forces revenir petit à petit. L'Apache lui expliqua qu'elle devait rester ici quelques jours pour se reposer. Il ajouta qu'il devait aller chercher de l'eau et vérifier les pièges qu'il avait posés dans la forêt. Elle voulut proposer de l'aider, mais il refusa. Il lui dit qu'elle devait d'abord retrouver son souffle. Lorsqu'il sortit, la cabane devint silencieuse. La jeune femme observa la pièce autour d'elle. Tout était en ordre. Les objets avaient une place précise. Elle comprit vite que cet homme vivait simplement, mais avec une discipline profonde. Rien n'était superflu. Chaque chose avait une utilité. Cela la rassura davantage. Il ne semblait pas être un homme de désordre ou de mensonge. Elle marcha lentement dans la petite pièce, s'appuyant parfois contre les murs pour garder l'équilibre. Elle regarda les objets posés sur l'étagère, quelques herbes séchées, un couteau parfaitement aiguisé, un petit sachet de graines, des outils faits à la main. Elle sentit une curiosité nouvelle, douce, presque confortable. Pour la première fois depuis longtemps, son esprit ne cherchait pas une issue immédiate. Il observait simplement. Lorsque l'Apache revint, il posa un seau d'eau près de la porte, puis lui demanda comment elle se sentait. Elle répondit qu'elle allait un peu mieux. Il approuva d'un signe de tête et lui proposa de sortir prendre l'air. Elle accepta. Ils marchèrent quelques pas devant la cabane. L'air frais caressait doucement sa peau. Le paysage était calme, des arbres, un chemin de terre, un ciel clair. Rien ici ne portait la trace du danger qu'elle avait quitté. L'Apache lui montra quelques gestes simples pour se repérer dans la nature. Il lui expliqua comment reconnaître les plantes qu'il utilisait pour ses infusions, et comment écouter les bruits de la forêt. Elle l'écoutait attentivement. Il ne parlait pas pour occuper le silence. Chaque phrase avait un sens. Chaque mot semblait venir d'une longue expérience. Au fil des jours, elle retrouva des forces. Elle l'aidait à préparer les repas, à entretenir le feu, à ranger la cabane. Parfois, il partageait un repas sans dire grand-chose. Parfois, il lui racontait une histoire de son peuple. Ces histoires étaient simples, mais pleines de sagesse. Elle parlait de courage, de respect, de patience. Elle aimait les écouter. Elle lui donnait un peu de paix. Un soir, alors que la lumière du feu dansait sur les murs, elle osa lui demander pourquoi il l'avait aidée. L'Apache resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit qu'il avait vu la peur dans ses yeux, et qu'il savait ce que la peur peut faire à un esprit. Il ajouta qu'il ne pouvait pas laisser une personne tomber seule dans l'ombre. C'était contraire à ses valeurs. Elle sentit son cœur se serrer. Personne n'avait parlé ainsi pour elle depuis longtemps. Elle réalisa alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un refuge. Cet homme offrait plus que la chaleur d'un feu et un toit. Il offrait un espace où elle pouvait redevenir quelqu'un, pas seulement une personne qui fuit. Une personne qui peut respirer, apprendre, et peut-être un jour se relever. Ce soir-là, en s'endormant, elle comprit qu'elle venait de vivre ses premiers jours de vraie tranquillité depuis très longtemps. Les jours passèrent lentement, avec une douceur que la jeune femme n'avait jamais connue auparavant. Chaque matin, elle se réveillait en entendant les pas calmes de l'Apache qui s'activaient déjà autour de la cabane. Parfois, il préparait une infusion d'herbes. Parfois,
il réparait un outil. Parfois, il restait dehors, immobile, comme s'il écoutait le monde respirer. Elle apprenait à vivre à son rythme, à sentir la paix dans les gestes simples. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. L'Apache se tenait devant la porte, silencieux, la tête légèrement tournée vers la forêt. Son regard était tendu, précis, comme celui d'un chasseur qui a entendu un bruit que les autres ignorent. La jeune femme sentit une inquiétude monter en elle. Elle posa son bol sur la table et s'approcha doucement. Elle lui demanda ce qu'il y avait. Il répondit que quelqu'un avait passé la nuit près des arbres. Il montra des traces fraîches sur le sol, des empreintes de cheval, et un morceau de tissu accroché à une branche. Elle sentit son cœur battre plus vite. Elle reconnut la couleur du tissu. Une couleur qu'elle avait déjà vue, une couleur associée à la peur. Elle demanda si c'était lui, celui qui la poursuivait. L'Apache ne répondit pas tout de suite. Il observa encore le terrain, puis dit qu'il ne pouvait pas en être certain. Mais il ajouta que quelqu'un cherchait quelque chose dans les environs. Et cela suffisait pour éveiller sa vigilance. Il lui demanda de rester à l'intérieur. Elle obéit sans discuter. L'Apache sortit et fit lentement le tour de la cabane. Ses pas étaient silencieux. Son regard ne quittait pas la lisière de la forêt. Il s'arrêta parfois, se penchait, touchait le sol, analysait chaque détail. Lorsqu'il revint à l'intérieur, il referma la porte avec calme, mais ses yeux étaient sérieux. Il lui expliqua qu'il devait être prudent. Il n'y avait pas encore de danger direct, mais la présence d'un étranger si près de la cabane n'était jamais un hasard. Elle voulut s'excuser encore une fois d'avoir apporté ses problèmes ici, mais il leva doucement la main. Il lui dit que sa présence n'était pas un fardeau. Il avait choisi de l'aider, et cette décision ne dépendait pas de la peur. Pendant la journée, il lui demanda de rester près de la cabane. Ils parlèrent peu. La tension dans l'air était subtile, mais constante. Chaque craquement de branches attirait leur attention. Chaque mouvement dans les arbres semblait soudain important. La jeune femme se rendit compte que la tranquillité dont elle profitait depuis plusieurs jours était une chose fragile. En fin d'après-midi, un bruit de sabots résonna sur le chemin. Elle se figea. L'Apache attrapa lentement son arc et s'avança vers la porte. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Il attendit. Le cheval approchait. Puis une voix d'homme se fit entendre. Il appelait quelqu'un, mais pas un nom, plutôt une sorte de question, comme s'il cherchait une réponse dans l'air. L'Apache ouvrit la porte. Un cavalier se tenait là, un homme grand, au regard froid. Ses vêtements étaient poussiéreux, et son cheval semblait avoir voyagé longtemps. L'homme prétendit qu'il cherchait une femme qui avait disparu. Il demanda si l'Apache avait vu quelqu'un passer. L'Apache resta immobile, comme une pierre. Il répondit simplement qu'il n'avait vu personne. Le cavalier regarda autour de lui, scrutant les arbres, puis la porte entr'ouverte. La jeune femme, cachée derrière un meuble, retint son souffle. Elle sentait son cœur frapper contre sa poitrine. Elle craignait qu'il la reconnaisse, même sans la voir. Après un moment, l'homme tira sur les rênes et dit qu'il reviendrait vérifier. Il donna un coup de talon à son cheval et s'éloigna lentement. Le bruit s'évanouit dans la forêt. L'Apache referma la porte, posa son arc et resta silencieux un long instant. Puis il déclara d'une voix ferme. « Il reviendra. Nous devons être prêts. » Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, la jeune femme comprit que sa tranquillité était sur le point de changer. La nuit tomba vite ce soir-là. Le feu crépitait doucement dans le foyer, mais la jeune femme n'arrivait pas à trouver la chaleur habituelle. Ses mains tremblaient encore après la visite du cavalier. Chaque bruit dehors lui donnait l'impression que l'homme revenait. Elle se tenait près du mur, les yeux fixés vers la fenêtre sombre, comme si elle s'attendait à voir une ombre surgir. L'Apache, lui, restait assis près de la porte. Il aiguisait calmement une lame, un geste lent, précis, presque silencieux. Il ne semblait pas inquiet, mais son regard sérieux suffisait à montrer qu'il ne prenait pas la situation à la légère. Après plusieurs minutes, il posa la lame contre le mur et se tourna vers elle. Il lui dit qu'elle devait manger quelque chose. Elle secoua la tête. Elle n'avait pas faim. Son estomac était trop serré, son esprit trop agité. L'Apache insista doucement. Il lui expliqua que la peur vide le corps, et qu'un corps vide ne peut pas se défendre ni réfléchir. Elle prit finalement une petite bouchée, plus pour lui montrer qu'elle essayait que par réel appétit. Elle resta silencieuse un long moment, puis dit qu'elle ne voulait plus être un danger pour lui. Elle ne voulait pas apporter ses problèmes dans sa vie. Elle proposa de partir à l'aube, de marcher seule, de ne plus impliquer personne dans son histoire. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient déterminés. Elle croyait sincèrement que c'était la seule solution. L'Apache secoua la tête sans attendre. Il lui répondit que fuir n'avait jamais protégé personne. Il ajouta qu'elle avait déjà essayé de courir, et que la peur l'avait suivie jusque dans la rue où il l'avait trouvée. Il lui dit qu'elle ne devait pas affronter ce danger seule. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes.
Elle lui demanda pourquoi il faisait tout cela pour elle. Pourquoi un homme comme lui risquait sa tranquillité pour une inconnue? Il resta silencieux quelques secondes, puis répondit qu'il avait vu trop de souffrances dans sa vie pour ignorer celle qui passait devant lui. Il ajouta qu'un être humain ne doit jamais être laissé derrière. Ce ne sont pas les liens du sang qui définissent la valeur d'une vie, mais les choix que l'on fait pour protéger cette vie. Ses paroles étaient simples, mais elles portaient une force profonde, comme si elles venaient de traditions anciennes. Elle s'assit près du feu. Son cœur était partagé entre la gratitude et la peur. Elle pensa à son passé, à la nuit de sa fuite, à toutes les fois où elle avait douté de sa propre valeur. Puis elle regarda l'Apache, immobile, solide comme une pierre ancienne. Il ne lui demandait rien. Il ne lui imposait rien. Il lui offrait simplement un lieu où elle pouvait retrouver sa dignité. Elle comprit soudain que partir serait la pire décision. Elle n'était pas prête à retourner dans l'ombre. Elle n'était pas prête à disparaître encore une fois. Elle leva les yeux vers lui et déclara d'une voix plus ferme qu'elle ne voulait plus fuir. Elle voulait trouver la force d'affronter ce qui la poursuivait. Mais elle ajouta qu'elle avait peur. Très peur. L'Apache s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. Il lui dit que la peur était normale, mais que le courage n'était pas l'absence de peur. Le courage était la décision d'avancer malgré elle. Il lui promit qu'elle ne serait pas seule. Cette promesse brisa quelque chose dans son cœur. Une barrière qu'elle avait construite depuis des années. Une barrière qui l'avait protégée, mais aussi enfermée. Elle respira profondément, comme si elle inhalait pour la première fois un air plus clair. Ils passèrent une partie de la nuit à parler du lendemain, des mesures à prendre, des précautions à garder. L'Apache expliqua qu'il connaissait des chemins isolés, des endroits où il pourrait réfléchir à la suite. Il ne parlait jamais de panique. Il parlait d'organisation, de stratégie, de patience. Quand elle se coucha, la peur n'avait pas disparu, mais elle prenait une forme nouvelle. Ce n'était plus une peur qui écrasait, mais une peur qu'elle pouvait regarder en face. Elle savait que le danger n'était pas loin. Mais elle savait aussi qu'elle ne marcherait plus seule. Et dans cette petite cabane perdue au milieu de la nature, une décision essentielle venait d'être prise, ils ne fuiraient plus. Ils avanceraient. Ensemble. L'aube arriva avec un silence étrange. Aucun oiseau ne chantait. Aucun souffle de vent ne traversait les arbres. La jeune femme ouvrit les yeux avant même que la lumière n'entre dans la cabane. Son cœur battait vite, comme si son corps devinait déjà ce que son esprit refusait encore de croire, ce jour ne serait pas un jour comme les autres. L'Apache était déjà debout. Il rangeait quelques objets essentiels dans un petit sac. Ses gestes étaient lents, organisés, précis. Lorsqu'elle se redressa, il se tourna vers elle et lui demanda si elle avait dormi. Elle répondit honnêtement que non. Il ne sembla pas surpris. Il posa le sac près de la porte et s'agenouilla pour vérifier la corde de son arc. Elle observa son visage. Calme, concentré, mais avec une tension profonde dans les yeux. Elle comprit qu'il se préparait à quelque chose. Quelque chose qu'il avait déjà vécu, peut-être trop souvent. Avant qu'elle ne puisse poser une question, un bruit sourd se fit entendre au loin. Des sabots. Plusieurs sabots. Le sol vibrait légèrement. Elle sentit sa gorge se serrer. L'Apache leva la tête et fixa la forêt, comme s'il pouvait voir à travers les arbres. Il dit d'une voix basse. Ils viennent. Elle sentit un frisson parcourir sa colonne. Son instinct voulut courir se cacher, mais ses jambes restèrent immobiles. L'Apache se leva, prit son arc et ouvrit la porte d'un geste lent. Il regarda dehors. Le chemin était encore vide, mais les bruits se rapprochaient. Il lui ordonna de rester derrière le mur, à l'intérieur. Sa voix n'était pas dure. Elle était ferme, solide, faite pour être obéie. Elle recula aussitôt. Quelques minutes plus tard, les premiers cavaliers apparurent au bout du sentier. 3 hommes. Puis 2 autres. Tous armés. Tous habillés de la même manière que l'homme venu la veille. Le groupe avançait lentement, comme des prédateurs qui savent déjà où se trouve leur proie. L'Apache sortit complètement et ferma la porte derrière lui. Il se plaça devant la cabane, debout, droit, sans bouger. Il était seul, mais il se tenait comme un mur que rien ne pouvait contourner. Le chef du groupe s'arrêta à quelques mètres. Il lança un regard froid vers la cabane, puis vers l'Apache. Il demanda encore une fois si une femme s'était réfugiée ici. Sa voix était pleine de certitude, comme s'il croyait déjà connaître la réponse. L'Apache répondit calmement qu'il ne la connaissait pas. Qu'ils vivaient seuls. Qu'ils perdaient leur temps. Le chef sourit d'un sourire mauvais. Il descendit de son cheval, fit quelques pas vers lui et déclara qu'il savait reconnaître un mensonge. Il ajouta que la jeune femme appartenait à son groupe, qu'elle leur devait obéissance. L'Apache ne bougea pas même d'un millimètre. Il dit simplement « Une personne n'appartient à personne ». Ces mots suffirent à déclencher la colère du chef. Il leva une main. 2 hommes mirent pied à terre. Ils s'approchèrent, prêts à forcer le passage. L'Apache abaissa légèrement son centre de gravité,
comme un guerrier prêt à défendre un territoire sacré. La jeune femme, cachée derrière la porte, regardait la scène à travers une fente. Son souffle devint court. Elle sentit une panique profonde lui serrer la poitrine. Elle ne voulait pas que cet homme, ce protecteur, souffre à cause d'elle. L'attaque commença brusquement. Un des hommes bondit vers l'Apache. Mais celui-ci se déplaça avec une rapidité étonnante. Il attrapa le poignet de l'agresseur, le détourna et le repoussa au sol d'un mouvement fluide. L'autre homme tenta de frapper, mais l'Apache l'esquiva, se décala sur le côté et le fit chuter en un instant. Les cavaliers crièrent. Certains remontèrent leurs armes. L'Apache saisit son arc, tira une flèche vers le sol devant eux, suffisamment proche pour les faire reculer sans blesser personne. L'intention était claire, il défendait, mais ne cherchait pas la destruction. Cette tenue déstabilisa les hommes. Ils ne s'attendaient pas à un adversaire qui savait se battre sans violence inutile. Le chef, furieux, remonta sur son cheval et cria qu'il reviendrait avec plus d'hommes. Il jura qu'il ne laisserait pas la jeune femme disparaître. Puis ils repartirent en galopant, laissant derrière eux un silence lourd. L'Apache resta debout longtemps, observant le chemin jusqu'à ce qu'il disparaisse vraiment. Lorsque tout redevint calme, il rentra dans la cabane. La jeune femme courut vers lui. Elle voulait parler, s'excuser, pleurer, tout à la fois, mais aucun mot ne sortit. Il posa simplement une main sur son épaule et dit doucement. « Ce n'est pas terminé. Nous devons partir. » Et dans son cœur, elle sut que rien ne serait plus jamais comme avant. L'Apache ne perdit pas une seconde après le départ des cavaliers. Il ramassa rapidement quelques objets essentiels. Un sac, une couverture, des herbes médicinales, un peu de nourriture sèche. Ses gestes étaient rapides mais contrôlés. On sentait qu'il avait déjà vécu des situations semblables, où chaque minute comptait. La jeune femme, encore sous le choc de l'attaque, observait la scène sans réussir à trouver ses mots. Elle avait la sensation que son cœur courait plus vite que le temps. Elle savait qu'il ne pouvait plus rester ici. La cabane, qui avait été un refuge si doux, ne pouvait plus les protéger. Elle ne pouvait plus lui offrir la tranquillité qu'elle venait à peine d'apprendre. L'Apache se tourna vers elle et lui demanda de s'habiller rapidement. Sa voix n'était pas dure, mais elle ne laissait aucune place au doute. Elle hocha la tête et rassembla ses affaires. Ses mains tremblaient encore, mais elle réussit à enfiler un vêtement chaud. Elle regarda une dernière fois la pièce où elle avait retrouvé un peu de vie. Puis elle sortit. Le cheval était déjà sellé. L'Apache l'aida à monter avant de grimper derrière elle. Il donna un léger mouvement des rênes, et l'animal s'élança sur le chemin, s'éloignant de la cabane. La jeune femme sentit le vent frôler son visage. Chaque pas du cheval résonnait comme un battement d'alerte. Elle n'osa pas se retourner, de peur de voir surgir les hommes qui la traquaient. Ils avancèrent longtemps à travers la forêt. L'Apache gardait toujours un œil sur les traces derrière eux, écoutant les bruits du vent, des branches, du sol. Il semblait entendre ce qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Parfois, il murmurait à l'oreille du cheval pour le calmer ou l'encourager à accélérer. Elle finit par lui demander où ils allaient. Il répondit qu'une ville se trouvait à plusieurs heures de marche. Une ville assez grande pour se fondre dans la foule, assez organisée pour offrir de l'aide, assez éloignée pour ralentir leurs poursuivants. Il ajouta qu'il connaissait là-bas une femme juriste, une personne digne de confiance. Elle pourrait écouter son histoire, la protéger, et peut-être même la défendre. La jeune femme sentit une boule se former dans sa gorge. L'idée de raconter encore une fois son passé, de décrire la violence qu'elle avait vécue, lui faisait peur. Mais elle comprit aussi que la fuite ne suffisait plus. Pour survivre, elle devait affronter ce qui l'avait blessée. Elle devait parler. L'Apache posa brièvement une main sur son bras. Un geste simple, mais qui signifiait qu'elle n'était pas seule. Le chemin devint plus difficile à mesure qu'il s'éloignait de la forêt. Le sol montait et descendait en pente douce. Le cheval avançait avec prudence. Par moments, l'Apache descendait pour soulager l'animal et marchait à côté, tenant les rênes d'une main. La jeune femme observait son pas sûr, sa silhouette droite, sa force silencieuse. Elle se demanda comment une personne qu'elle avait rencontrée quelques jours plus tôt pouvait déjà représenter sa seule chance de paix. Ils firent une courte pause au bord d'un ruisseau. L'Apache remplit leur gourde et lui proposa de boire. Elle s'assit sur une pierre et regarda l'eau couler. Elle respira profondément. Malgré la peur, elle ressentait une étrange clarté. Comme si la fuite, cette fois-ci, n'était pas une défaite mais un premier pas vers quelque chose de plus grand. Lorsque le soleil commença à descendre, l'Apache montra du doigt une lumière dans le lointain. La ville apparaissait enfin. Des toits, des silhouettes de bâtiments, quelques cheminées. C'était simple, mais pour elle, c'était comme voir une porte entre deux mondes. Ils avancèrent encore un moment avant d'atteindre les premières maisons. L'Apache ralentit le cheval et regarda autour de lui avec attention. La jeune femme sentit son cœur battre plus vite. C'était un nouvel endroit, avec de nouvelles possibilités, mais aussi de nouvelles questions.
Elle se tourna vers l'Apache et lui demanda d'une voix basse. « Et maintenant ?» Il répondit calmement. « Maintenant, nous trouvons de l'aide. Tu n'auras plus à courir seul. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un futur se dessiner devant elle. La ville n'était pas grande, mais elle semblait immense pour la jeune femme qui n'avait connu que la route, la peur et la solitude ces derniers mois. Les rues étaient animées, les voix se mêlaient au bruit des charrettes, et l'odeur du pain frais se mélangeait à celle du bois brûlé. Elle regardait tout cela avec des yeux larges, comme si elle découvrait un monde qu'elle avait oublié. L'Apache, lui, avançait calmement, comme s'il connaissait chaque pierre de cette ville. Il guida le cheval à travers les ruelles et s'arrêta finalement devant une maison simple, avec une enseigne discrète. Conseil juridique, Madame Aimée Derval. Il l'aida à descendre du cheval et frappa doucement à la porte. Quelques secondes plus tard, une femme d'une cinquantaine d'années ouvrit. Elle portait des vêtements simples mais élégants, et son regard était vif, attentif, comme celui de quelqu'un qui voit plus que ce que les autres montrent. Dès qu'elle aperçut l'Apache, un sourire chaleureux apparut sur son visage. Elle lui demanda ce qui l'amenait ici. Il répondit qu'il avait besoin de son aide, mais que l'histoire ne lui appartenait pas. Il se tourna vers la jeune femme et lui fit signe d'entrer. L'intérieur du bureau était ordonné. Des piles de dossiers, des livres soigneusement rangés, une fenêtre qui laissait entrer la lumière du jour. Aimée invita la jeune femme à s'asseoir, puis lui apporta un verre d'eau. Elle s'assit en face d'elle, posa ses mains sur la table, et demanda d'une voix douce. « Vous pouvez me dire ce qui vous arrive? Je suis ici pour vous écouter. » La jeune femme sentit son cœur battre plus vite. Elle regarda l'Apache, debout contre le mur, silencieux mais présent. Son regard lui disait qu'elle pouvait parler. Alors, elle commença. Elle raconta sa fuite, les menaces, les jours de faim, la peur constante. Elle raconta comment elle avait couru sans savoir où aller. Comment elle avait pensé que personne ne l'aiderait. Puis elle raconta la cabane, la paix retrouvée, et enfin l'arrivée des hommes qui la poursuivaient. Aimée l'écoutait avec une attention totale. Elle ne l'interrompait jamais. Parfois, elle prenait une note. Parfois, elle hochait la tête, comme pour lui dire qu'elle comprenait, vraiment. Quand l'histoire fut terminée, la jeune femme sentit un poids énorme quitter ses épaules. Dire la vérité à voix haute lui donnait l'impression de reprendre un morceau de sa vie. Aimée resta silencieuse quelques secondes. Puis elle déclara que ce qu'elle avait vécu était grave, mais qu'il existait des lois pour protéger les personnes en danger. Elle expliqua qu'elle pouvait préparer un dossier, rassembler des preuves, et contacter les autorités pour empêcher cet homme de continuer à la traquer. La jeune femme sentit un mélange d'espoir et de peur. L'espoir de se libérer. La peur de se confronter à lui encore une fois. Elle demanda doucement. « Est-ce que cela pourrait vraiment fonctionner ?» Aimée répondit. « Oui. Mais il faudra du courage. Et vous en avez déjà montré beaucoup. » L'Apache approuva d'un signe de tête. Il ajouta qu'elle n'était plus seule, que leur chemin ne s'arrêtait pas ici. Il parlait peu, mais chaque mot semblait renforcer la solidité du sol sous ses pieds. Aimée proposa alors de commencer les démarches immédiatement. Elle demanda si la jeune femme avait un endroit sûr où dormir. L'Apache répondit qu'il veillerait sur elle, comme toujours. Aimée ne posa pas de questions supplémentaires. Elle connaissait assez l'Apache pour savoir que sa parole était plus stable que bien des murs. Avant de partir, Aimée posa une main douce sur celle de la jeune femme et lui dit qu'elle n'était plus une fugitive. Elle était une personne en quête de justice. Ces mots firent naître une chaleur nouvelle en elle. Une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle sortit du bureau avec l'Apache à ses côtés, et pour la première fois depuis sa fuite, elle sentit qu'elle marchait vers quelque chose, et non plus loin de quelqu'un. Les jours suivants furent très différents de ceux passés dans la cabane. La ville était bruyante, remplie de visages inconnus et de pas pressés. La jeune femme sentait parfois son cœur se serrer lorsqu'elle entendait une voix forte ou lorsqu'un cavalier passait dans la rue. Mais chaque fois qu'elle tournait la tête, l'Apache était là. Debout, calme, solide. Sa présence suffisait à apaiser les battements trop rapides de son cœur. Aimée Derval, l'avocate, avait commencé son travail avec une détermination impressionnante. Elle recevait la jeune femme chaque matin pour préparer son témoignage. Elle lui expliquait ce que le juge allait demander, comment répondre, comment rester clair même si l'émotion était forte. Elle lui rappelait qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle n'avait pas apporté honte ou peur sur ses épaules. Au début, parler de son passé était difficile. Chaque phrase semblait lourde comme une pierre. Parfois, elle s'interrompait, la gorge serrée. Parfois, ses mains tremblaient. Mais Aimée ne la pressait jamais. Elle lui disait qu'une histoire de souffrance a besoin de temps pour sortir sans briser celui qui la raconte. Et l'Apache assistait discrètement aux séances. Il restait debout contre le mur, les bras croisés, silencieux, mais son regard donnait à la jeune femme la force de continuer. Il ne parlait pas souvent, mais lorsque ses yeux rencontraient les siens, elle se souvenait qu'elle n'était plus seule. Un matin, après plusieurs heures de travail,
Aimé demanda à la jeune femme de recommencer son récit du début, sans s'arrêter. Ce fut le moment le plus difficile. Elle ferma les yeux, inspira profondément, et répéta chaque détail. La fuite. La peur. Les menaces. Les jours sans nourriture. La rencontre avec l'Apache. L'attaque à la cabane. À mesure qu'elle parlait, elle sentait son propre courage grandir. Les mots ne lui échappaient plus. Ils se plaçaient naturellement, comme s'ils reprenaient leur place dans son histoire. Quand elle termina, Aimé sourit. Elle déclara que le témoignage était clair, fort et sincère. Elle ajouta que, devant un tribunal, la vérité avait une puissance que les mensonges ne pouvaient pas briser. La jeune femme tenta de sourire, mais elle sentait encore une inquiétude profonde. Elle demanda ce qui se passerait si l'homme qui la poursuivait tentait de l'intimider, ou de manipuler la situation. Aimé répondit calmement. Il essaiera peut-être. Mais il ne contrôle plus votre vie. Vous avez des témoins, des preuves, et vous avez retrouvé votre voix. L'Apache ajouta d'une voix grave. Il ne vous touchera plus. Ces mots résonnèrent comme une promesse sacrée. Elle sentit sa peur reculer un peu plus. Les jours passèrent encore. Aimé remplissait des documents, envoyait des lettres, établissait des contacts. La jeune femme apprit à rester debout, à respirer plus profondément, à croire que la justice pouvait exister même pour ceux qui avaient été brisés. Un soir, alors qu'elle et l'Apache marchaient dans une ruelle éclairée par les lanternes, elle lui demanda pourquoi il avait choisi de rester près d'elle pendant cette préparation. Il répondit simplement que personne ne devrait affronter un ennemi invisible seul. Elle sentit un poids se lever de sa poitrine. Ils s'assirent un moment sur un banc en bois. L'air était doux. La ville, malgré son agitation, semblait soudain moins menaçante. Elle dit qu'elle ne se sentait pas encore prête pour le jour du procès. L'Apache la regarda et répondit. La force ne vient pas d'être prêt. La force vient de marcher même quand on a peur. Elle resta silencieuse, touchée par la vérité de ses mots. Depuis le jour où elle l'avait rencontré, il ne lui avait jamais donné de longues leçons. Mais chaque phrase qu'il prononçait semblait pouvoir guider un cœur perdu. Elle se rendit compte que ce chapitre de sa vie n'était plus seulement une fuite. C'était une reconstruction. Et l'Apache en était devenue une pierre essentielle. Ce soir-là, elle ferma les yeux et imagina le tribunal, les regards, les questions. Elle sentit encore la peur. Mais au milieu de cette peur, une lumière nouvelle brillait, la conviction qu'elle allait se battre. Et pour la première fois, elle pensa, je peux gagner. Le matin du procès arriva avec une lourdeur silencieuse. La jeune femme se réveilla avant même que le soleil ne se lève. Pendant quelques instants, elle resta allongée, immobile, le cœur battant vite. Elle savait que cette journée déciderait d'une grande partie de son avenir. Ce n'était plus une simple étape. C'était un passage, une frontière entre la vie qu'elle avait connue et celle qu'elle espérait atteindre. L'Apache frappa doucement à la porte et entra. Il lui demanda si elle était prête. Elle répondit qu'elle ne le serait jamais complètement, mais qu'elle était prête à essayer. Il hocha la tête, satisfait de cette réponse. Pour lui, le courage n'avait jamais signifié l'absence de peur. Le courage était de marcher malgré elle. Ils quittèrent la maison discrètement et traversèrent la ville encore endormie. Les rues étaient presque vides. Seuls quelques commerçants préparaient leurs étalages. La lumière douce du matin donnait une apparence paisible au bâtiment. Pourtant, dans le cœur de la jeune femme, un poids immense s'installait. Le tribunal se trouvait au centre de la ville. C'était un bâtiment de pierre simple, avec de grandes fenêtres et une porte massive. Lorsqu'ils s'en approchèrent, elle sentit ses jambes faiblir légèrement. L'Apache posa une main ferme dans son dos, non pas pour la pousser, mais pour lui rappeler qu'il était là. À l'intérieur, Aimé les attendait déjà. Elle portait une expression sérieuse mais rassurante. Elle prit les mains de la jeune femme et lui dit que tout se passerait comme prévu. Que la vérité avait été préparée avec soin. Que personne ne pouvait lui enlever ce qu'elle allait dire aujourd'hui. La salle d'audience n'était pas encore pleine, mais quelques personnes prenaient déjà place. La jeune femme sentit un frisson remonter le long de sa colonne lorsqu'elle aperçut l'homme qu'elle avait fui. Il était assis au fond de la pièce, droit, les bras croisés, un sourire froid au coin des lèvres. Ses yeux la scrutaient avec une arrogance qu'elle connaissait trop bien. Elle recula instinctivement. L'Apache se plaça aussitôt à ses côtés, légèrement devant elle, comme un bouclier silencieux. Le regard de l'homme changea soudain. Son sourire disparut. Il savait qu'il ne pouvait pas intimider cet homme-là. Le juge entra. Tout le monde se leva. La séance commença. Aimé prit la parole en premier. Sa voix était claire, maîtrisée, posée. Elle présenta la situation, les éléments, les preuves. La jeune femme écoutait, le souffle court. Chaque phrase semblait tracer un chemin vers sa liberté. Puis vint son tour. Le juge l'appela à la barre. Elle s'avança lentement, ses mains tremblantes. L'Apache la suivit du regard, et elle sentit sa force dans le silence qu'il lui offrait. Elle leva les yeux vers le juge.
Puis elle parla. Elle raconta son histoire du début à la fin. Elle parla de la peur, de la fuite, de l'homme qui la traquait. Elle parla des nuits froides, du désespoir, de l'arrivée dans la rue où elle croyait ne plus pouvoir survivre. Elle parla de l'Apache, du refuge, de l'attaque, de la fuite vers la ville. Sa voix trembla parfois, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avait passé trop de temps à se taire. L'homme essaya ensuite de se défendre. Il utilisa des mots durs, tenta de la faire passer pour une menteuse, une ingrate, une femme qui inventait des histoires. Mais cette fois, ses paroles n'avaient plus le même pouvoir. Aimé le contredisait point par point. Le juge observait, écoutait, prenait des notes. À un moment, l'homme se tourna vers elle et murmura quelque chose qu'elle ne comprit pas. Mais l'Apache, lui, comprit le ton. Son regard devint si sombre que l'homme détourna les yeux. Il n'osa plus recommencer. Lorsque les débats prirent fin, la jeune femme retourna s'asseoir. Ses jambes tremblaient, mais elle sentait une force nouvelle dans sa poitrine. Elle avait parlé. Elle avait dit la vérité. Elle avait fait face. Le juge annonça qu'il rendrait sa décision bientôt. Le silence retomba. L'Apache posa sa main sur l'épaule de la jeune femme et lui dit d'une voix basse. « Vous avez marché avec courage. Personne ne peut vous enlever cela. » Elle ferma les yeux quelques secondes, laissant ces mots entrer dans son cœur. Quoi qu'il arrive maintenant, elle savait une chose, elle ne serait plus jamais la femme qui fuyait. La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge revint avec le verdict. La jeune femme sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait trahir son inquiétude à tout le monde. L'Apache se tenait près d'elle, immobile comme une pierre ancienne. Aimée, l'avocate, gardait les mains croisées devant elle, le visage sérieux mais confiant. Le juge prit place, ajusta quelques feuilles, puis annonça la décision d'une voix nette et ferme. Les accusations de l'homme étaient rejetées. Les preuves présentées par Aimé confirmaient la violence, la manipulation et les menaces qu'il avait exercées. Le tribunal ordonnait son arrestation immédiate. Un souffle sembla traverser la pièce. La jeune femme n'entendit plus rien pendant quelques secondes. C'était comme si le monde avait cessé de bouger. Puis, soudain, elle sentit quelque chose se briser en elle, pas la peur, mais le poids immense qu'elle portait depuis si longtemps. Un poids qui quittait enfin son corps. L'homme se leva violemment, protestant, criant que tout cela n'était qu'un mensonge. Mais deux agents s'approchèrent pour le retenir. Il lança un dernier regard vers elle, un regard plein de rage, mais cette fois, il ne pouvait rien. Il n'avait plus de pouvoir sur elle. Son cri se perdit dans le couloir tandis qu'on l'emmenait. Aimé se tourna vers la jeune femme avec un sourire doux. Elle lui dit qu'elle avait fait preuve d'un courage rare. La jeune femme voulut répondre, mais les mots restaient bloqués. Alors elle se contenta d'acquiescer, les yeux remplis d'eau. L'avocate posa une main sur son bras avant de les laisser sortir, laissant la jeune femme et l'Apache marcher seuls dans le hall du tribunal. Lorsqu'ils atteignirent la porte principale, l'air frais les enveloppa. Elle inspira profondément, comme si c'était la première fois qu'elle respirait depuis des années. Le soleil chauffait légèrement son visage. La rue semblait différente, plus lumineuse, moins menaçante. Elle leva les yeux vers l'Apache, qui l'observait en silence. Elle lui demanda doucement, « C'est vraiment fini ?» Il répondit, « Oui. Vous êtes libre ?» Libre. Le mot résonna dans sa tête comme une musique qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Elle s'assit sur une marche, les mains tremblantes, et laissa quelques larmes couler. Pas des larmes de douleur, mais des larmes de soulagement, de gratitude, d'avenir. L'Apache s'assit à côté d'elle, sans parler, respectant ce moment précieux. Après un long silence, elle lui demanda ce qu'il comptait faire maintenant. Il répondit qu'il retournerait à la nature, à sa cabane, à la tranquillité de sa vie. Puis il ajouta avec une hésitation rare. « Mais si vous devez marcher quelque part, je peux marcher à vos côtés. » Ces mots simples la touchèrent profondément. Elle comprit à cet instant qu'il n'avait jamais été seulement un protecteur. Il était devenu une présence essentielle dans sa vie, une lumière dans l'obscurité, un chemin vers un monde plus humain. Elle se leva doucement. Son cœur battait d'une manière nouvelle, pas avec la peur, mais avec un calme profond. Elle regarda la rue devant elle, les maisons, les enfants qui jouaient plus loin, les marchands qui discutaient. Pour la première fois depuis longtemps, elle vit un avenir où elle pouvait exister sans se cacher. Elle se tourna vers l'Apache et dit, d'une voix plus forte qu'elle ne l'aurait imaginé. « Je veux marcher. Et je veux que vous marchiez avec moi. » Il acquiesça, un léger sourire apparaissant enfin sur son visage. Ensemble, ils quittèrent le tribunal, leurs pas résonnant sur les pavés avec une certitude tranquille. Ils ne savaient pas exactement où leur route les mènerait. Peut-être vers la cabane. Peut-être vers un nouveau lieu, une nouvelle vie. Mais ce qu'ils savaient, c'est qu'ils ne marcheraient plus seuls. Et dans cette marche commune, née de la peur, de la fuite, puis du courage, une véritable liberté venait de naître. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits forts,
humain et inspirant. Votre soutien nous aide à continuer de partager des histoires qui donnent du courage et de l'espoir. Merci d'être ici, et à très bientôt pour un nouveau chapitre.